L'insécurité qui ronge le pays touche presque toutes les couches de la population. Mais pour les personnes handicapées, cette réalité devient une lutte quotidienne encore plus difficile, souvent invisible aux yeux du grand public. Qu'il s'agisse d'attaques armées ou de déplacements forcés, les personnes à mobilité réduite, sourdes, non-voyantes vivant avec un handicap mental ou moteur sont parmi les premières victimes, car leur mobilité limitée les empêche de fuir rapidement en cas de danger. Âgée de 19 ans, Tamara, une jeune fille non-voyante, piégée par l'assaut des malfrats à Delma 30, ne savait pas quoi faire pour se déplacer. Elle s'est retrouvée dans l'obligation d'appeler une proche pour lui venir en aide. Moi, à la beauté pour l'autre côté. Bon, moi, je suis obligée de mon cousine, moi, et puis de les venir derrière moi. Avant que l'insécurité n'envahisse leur quotidien, les petits commerces représentaient bien plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent pour ces personnes à mobilité réduite. Vendre des produits au marché, tenir une petite boutique leur permettait de se sentir utiles. Aujourd'hui, elles sont tout simplement privées de revenus, nous témoigne Mon Désir Junior. This is something deeper. So bagay ki profond. Non seulement personnellement il est affecté parce que pas oublier que je suis capable de vivre dans le business. Pendant ma parole là, je suis chômeur. Donc imaginez, ça veut dire que l'activité qu'on a fait yo, le monde qu'on a fonctionné ensemble avec eux, c'est des gens que l'insécurité a affecté yo. Côté aujourd'hui là, voilà. Et le problème c'est que il y a l'autre monde que peut-être qui pas dans situation de chômage, que je dis à la qui vit dans situation de chômage, que même moi de devenir à demander répondre à certains besoins de eux-mêmes. Est-ce que je suis capable? Non. Et sur le plan psychologique, faut me dire nous, je suis qui rit en pile, m'oblige divertir en pile pour ne pas stresser parce que je ne pas aimer que mal subir l'autre maladie qui est capable de découler du stress à question et insécurité n'a plus. En tentant d'échapper aux assauts des bandits, elle a dû abandonner sa maison à Source-Matelas. Malheureusement, au cours de sa fuite, Michelle a été violée à plusieurs reprises. Une tranche d'histoire de sa vie qu'elle raconte avec amertume malgré sa résilience. Parce qu'en sortant de Source-Matelas, pas de gain route. C'est sous la mer que gain route, monsieur était venu prendre route. Après ça, il a enragé à me franchi avec des petits mounions, demoiselle là qui tapait en ville. Les ça arrive tous les deux côtés. Mais les plus terrible moi ici parce que il fait presque 7 à 8 mois m'a ça. Nous n'avons qu'un seul souhait, le rétablissement de la sécurité dans le pays afin de pouvoir vaquer à nos occupations. Martel Monsieur Robert, un déficient visuel. Qui m'a montré quoi parce que mon petit peur. Pour bien tout ça balable là comme puis bien vaquer, là ça balable là depuis bien connaît. Mais à balle de prendre venir camper m'a une activité pour nous pas c'est on dit qu'on vend casse cab backup et il y a des comme ça on nous qu'on fait 4 mois que j'en dépasse ça nous qu'on fait en bas là on dit dans des miracles qu'on dans remarquage on peut pas tout nous même pas ici nous pas veut des monde nous veut des têtes non il suffit que y a bonne sécurité c'est sécurité c'est lui qui tout bagage depuis que sécurité nous carrément tête nous. Face à l'insécurité, les personnes handicapées vivent pour la plupart une réalité particulièrement douloureuse. Elles se retrouvent souvent sans défense, coincées entre la peur et l'impossibilité physique de fuir rapidement en cas de danger. Au final, l'insécurité ne fait pas qu'accentuer les inégalités. Elle enlève aux personnes en situation de handicap le peu d'espace qu'elles avaient réussi à conquérir dans la société.